Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Il va être question de la guidance pour les lions ou ceux qui ont une forte présence du signe du lion dans leur thème natal, que ce soit dans la lune ou pour l'émotionnel, Vénus pour l'amour ou pourquoi pas, Mars pour l'action et Mercure pour la communication. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est voilà tout ce qui a trait avec le lion, qui ont cette forte personnalité de lion qui est présente dans leur thème natal. Donc on est sur du sentimental, ça va aller de avril, mai, juin, juillet, jusqu'au prochain signe de feu, qui sera le lion, où là je vous ferai votre guidance annuelle, des énergies annuelles pour votre anniversaire, votre année personnelle, qui débute à la date de votre anniversaire, et aussi une vidéo pour le sentimental. Deux vidéos séparées, pareil pour cette année personnelle pour vous. En attendant, avec les énergies du bélier, donc c'est l'anniversaire, donc si vous avez aussi le bélier présent dans votre thème, vous pouvez aller voir aussi. J'en profite pour faire ses compères, c'est-à-dire le lion et le sagittaire pour le sentimental. Voilà, pour les 4 mois à venir jusqu'à l'autre signe. Donc, on va aller voir de façon générale, sur le général avec un tarot de femme actuelle qui est sur le tarot des rêves. C'est notamment, vous voyez, le renouveau. Voilà, sur un renouveau, vous pouvez partir sur le renouveau. Donc, il va y avoir 3 cartes. Alors, à vous de choisir. Si vous voulez en faire, choisir qu'une seule carte, pour voir vraiment la tendance la plus importante pendant ces 4 mois. Ou alors, si vous voulez faire une sorte d'étape, 3 étapes pour aller vers quelque part, ou l'associer à une personne ou un domaine. Donc, voilà, c'est à vous de voir. C'est des tirages participatifs. À chacun, voilà, a des choix à faire, puisque voilà, notre vie, nous la créons grâce à nos choix. Donc voilà, chacun est responsable de ses choix. Chacun est le magicien de sa vie, le créateur de sa vie, l'architecte. Voilà, employez le mot qui résonne en vous. Là, c'est pareil. Prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Donc, au niveau des cartes, c'est pareil. Prenez ce qui... Voilà, regardez la symbolique que ça a pour vous. Il y a une symbolique générale, mais après, il y a une symbolique beaucoup plus personnelle. Qu'est-ce que ça vient éveiller, réveiller en vous, tilter. Au niveau de ce que je dis, c'est pareil, de fil en aiguille, là où est-ce que ça vous mène à vous, tout cela pour aller vous reconnecter à votre guidance intérieure, à votre âme. Donc il est essentiel d'ouvrir son esprit, d'ouvrir son cœur pour être le plus connecté possible et pouvoir après agir en son âme et conscience. Donc le lion, eh bien, vous êtes quelqu'un de très charismatique, on le sait, hein. Aussi, bon, voilà, vous brillez de 1000 feux, vous aimez aussi ce qui brille, alors attention à l'ego. Mais en tout cas, vous êtes des personnes de toute façon déjà très très généreuses. Voilà. Mais voilà, le penchant, l'extrême qu'il peut y avoir, c'est voilà, l'égoïsme, l'égotique, voilà, tout ce qui est un ego trop démesuré. C'est le gros risque. Voilà. Mais si vous êtes centré vraiment en votre âme, vous allez être d'une beauté intérieure à l'extérieur. Vous allez briller de 1000 feux. Telle à l'image du soleil, et tout va vous réussir, vous allez être très optimiste, c'est la joie, l'optimisme, voilà, la réussite, vous êtes une personne très très chaleureuse. Donc ces illustrations là sont issues de l'oracle astrologique. Donc dans un premier temps, on va les faire, donc c'est en parallèle, hein, puisque la rangée du haut, ça sera pour vous. Donc j'ai choisi le normand là. D'ailleurs, vous êtes peut-être un nouveau chapitre de votre livre, vous entamez peut-être un nouveau tome aussi, hein. On avait vu le renouveau. C'est un tarot, pardon, le normand allemand que j'ai trouvé d'occasion, voilà, sur le net, donc il n'y a pas de nom proprement dit. Voilà, je trouve qu'il vous allait bien. En face de vous, ça sera avec le normand-ci. Voilà. Sous la rose, voilà, vous aimez, voilà, vous êtes des amoureux de l'amour aussi, hein. Donc voilà, vous aimez quelqu'un qui vibre aussi au diapason comme vous. Donc avec ce magnifique le normand, je trouve, voilà, c'est une personne peut-être qui, voilà, a envie de laisser ses soucis qui la grignotent derrière elle et ne prendre que ce qui l'intéresse peut-être aussi, hein. Voilà. Donc on ira voir entre vous deux ce qui se passe avec ce qui vous lie
le keeper mystique entre vous deux. Ça remplace le sigil n'importe quoi. Les sibylles que j'utilise d'habitude qui sont un peu sombres. Là, c'est un petit peu moins sombre. Donc, je trouvais que c'était sympa. Avec ce printemps, ces énergies printanières, hein, on va vers on sort de l'ombre, on va vers la lumière, on va éclore. Et avec un peu de lumière, et déménagement peut-être pour certains. Avec l'oracle lumière, c'était pour faire la lumière sur ça, sur ce qui vous lie. Vous voyez, il y a des prisons. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vous emprisonnent, hein, vous défaire du prison, sortir du prison, déménager, vous éloigner de ce qui vous emprisonne, peut-être aussi. Hein. Et avec celui-ci, c'est d'où vient le lien au niveau des vies antérieures, au niveau du karma, hein, avec celui-ci. Donc d'où vient le lien. Vous voyez, on retrouve les souris, donc on vient peut-être d'un lien où ça a été rude peut-être, ou peut-être où il y a eu des pertes, hein, et vous êtes venu ici le guérir, ce lien-là. Je rappelle qu'on est quand même sur des vibrations assez hautes, j'essaie de maintenir des vibrations hautes. On est sur des personnes qui recherchent l'amour vrai, l'authentique, l'inconditionnel, celui qui nous sort des dépendances affectives. Donc voilà, mais avant toute chose, bien sûr, il va falloir faire des guérisons hein, pour retrouver cette complétude en nous, cette indépendance en nous-mêmes, être très autonome, être en amour de soi avant de pouvoir aller offrir cet amour à quelqu'un d'autre. C'est essentiel. Donc il y a bien cette harmonie de nos énergies yin-yang à faire en nous, hein, de notre côté masculin-féminin, de nos polarités, et de notre côté lunaire et solaire, notre part d'ombre et notre part lumineuse, les marier ensemble pour être qui on est vraiment dans notre totalité. En tant qu'être humain avec une âme, une part divine, notre âme qui est là pour nous guider et non l'inverse. Ce n'est point l'ego qui nous permet de manifester les choses ici dans la matière qui doit nous guider, ce que ça a été jusqu'à beaucoup la société, voilà, nous éduque ainsi, mais on passe d'une énergie yang vers une énergie beaucoup plus yin avec l'ère du Verseau. Donc on va vers beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de compassion, d'équité, de respect. Et on demande d'être à l'écoute de son énergie, de ses qualités féminines, qu'on soit homme ou femme. Hein. Donc les femmes, eh bien, c'est retrouver leur pouvoir féminin, hein, qui sont aussi l'intuition, la réception, beaucoup de créativité, et d'être beaucoup dans la douceur, dans tout ce qui est émotionnel, et retrouver les hommes ces mêmes qualités en eux. Hein. Voilà, l'homme n'est pas fait que dans un gros roc, c'est fini avec l'homme ne doit pas pleurer, l'homme est fort, la femme est sexe faible, la femme s'occupe juste du foyer, du mari, voilà, on sort de tout cela, elle peut s'épanouir elle aussi, tout simplement. Chacun doit s'épanouir, c'est le but aussi de notre âme, de faire venir grandir l'humain ici-bas et faire évoluer notre âme en même temps. Des conseils pour justement l'ouverture d'esprit avec la sagesse mystique. Le conseil avec les anges de l'amour au niveau de l'amour, voir où est-ce qu'on en est peut-être un petit peu ici-bas quand même. Hein, et avec les animaux totems. Ici, les animaux totems, un petit guide qui vont nous guider. Justement, vous voyez, le rat aide à se concentrer sur un sujet délicat. Il va y avoir des sujets peut-être délicats. Hein, et quelque chose qui vous ronge. Finances et carrière, hein, peut-être des problèmes justement financiers, ce que vous avez horreur parce que vous aimez bien réussir sur tous les plans. Et on vous parle de créativité quand même, mais réellement créatif. Suivez votre passion. C'est une autre lumière. Vous allez encore plus rayonner si vous faites quelque chose qui vous plaît. Et si vous allez vers des relations plaisantes. Donc, eh bien, on y va, on attaque. Allez, hop, je mets ça à côté. Donc, ça sera des choix. Hein, pour les conseils, ça sera par choix. Alors, je reprends. Désolée. Une petite pause à faire. Donc, je disais, pour les choix, il y aura des choix à faire. Hein, 1, 2 ou 3 pour les conseils. Donc, on démarre avec l'ambiance générale. Donc, pareil, soit vous choisissez une carte principale ou alors des étapes, à vous de voir. Alors, 1, 2, ça va sortir ensemble. Alors, on va la laisser.
En tout cas, sous le deck, ça amène beaucoup de douceur. Il y a 19, c'est le soleil, justement. Donc, je pense que vous allez sortir de l'ombre, hein, sortir de difficultés pour vous épanouir à l'image du lotus aussi, qui monte et qui est allé chercher dans ses parts sombres, ses parts d'ombre, une espèce de substrat, de nourriture pour aller chercher ses richesses en eux, ses nutriments et s'éveiller toujours vers la lumière. On s'élève vers la lumière. Alors, le orgueil. Attention à l'orgueil. 2, c'est la papesse normalement. Donc là, on vous demande de vous fier à votre intuition pour être guidé. Vous recevez des messages. Donc, ça va peut-être mettre à mal votre ego. Peut-être que votre intuition vous dirige vers une direction, vous montre le phare, hein, la direction dans laquelle vous devez aller, mais vous résistez. Votre ego vous fait peut-être résister, vous raisonnez peut-être un peu trop. Là, on vous demande d'être vraiment à l'écoute de votre intuition. Comme l'image du pèlerin, là, suivez votre intuition et allez de l'avant. Il y a des signes l'univers vous envoie des signes. Donc, attention à ne pas les... Voilà, à ne pas les éluder, être dans le déni, voilà, sous prétexte que non, votre raison vous dit autre chose. Alors, il faut vraiment suivre votre intuition. Voilà, beaucoup plus de légèreté. On va de l'avant, là, ça va être beaucoup plus léger. Si vous suivez votre intuition, si vous êtes à l'écoute de votre chakra sacré, de ce que vos désirs intérieurs, au fond de vous, ce que vous avez réellement envie de créer, d'ancrer dans la matière. On est 14, on est sur de la tempérance. 14, c'est la tempérance dans le tarot, où on demande d'être modéré. Donc ça va bien aussi avec la première, hein, où baisser un peu l'ego, calmer un peu l'ego, suivre son intuition, ça nous guide pour aller de l'avant, prendre un certain envol aussi, avec beaucoup plus de légèreté du coup, moins d'emprise, beaucoup plus de légèreté, et d'arriver à la fin d'un cycle, hein, à mon sens, et 14, ça fait 5, hein, on va de l'avant, on est dans une année 5, on se laisse porter aussi par ses désirs, ses idées, et on va de l'avant, avec beaucoup plus de légèreté, la grâce, hein, on comprend qu'on est guidé par l'univers pour créer dans la matière. Et on veut bien aller décrocher la lune, et là, décrocher les étoiles. Hein. 3, c'est l'impératrice. Donc l'impératrice, elle crée, elle se sent inspirée et elle crée. Donc vous recevez aussi une certaine grâce, vous êtes illuminé. Voilà, vous êtes illuminé avec ces cartes-là vous avez des idées lumineuses pour ancrer dans la matière. Donc là, voilà, vous avez peut-être suivi l'opportunité qui va vous amener vers quelqu'un qui va vous aider, votre étoile, hein, qui vous est destinée. L'abri. Donc là, vous peut-être trouvez refuge, hein, soit à la campagne, soit en vous-même. Mais ce qui est en haut est en bas, hein, c'est un effet miroir. 15, normalement, c'est l'énergie du diable. Donc là, on vous demande que vous pouvez, même ici-bas, trouver refuge en vous-même déjà, hein, en votre chakra sacré, justement. Et allez nourrir cet enfant intérieur pour vous montrer aussi beaucoup plus créatif. Laissez passer les nuages, tout ce qui est être à l'écoute de vos émotions pour calmer, hein, quand vous avez des doutes et des angoisses, pour pouvoir faire vos choix aussi. Parce que 15, ça revient à 6. Donc, on est dans le choix. Pour pouvoir mieux faire vos choix, mieux vous connecter à votre enfant intérieur, à vos désirs profonds, à l'intérieur de vous, et non à l'ego. C'est vrai que le lion, il faut vraiment qu'il calme son ego. Il peut aller chercher cet enfant intérieur, comme l'enfant qu'il y a dans le soleil, justement. Hein. On a les enfants, là. Allez chercher cet enfant qui est émerveillé par la vie. Et calmer cet ego qui a pu être trop travaillé, entre guillemets, trop formaté par la société. Parce que vous allez vers de la douceur, vers rayonner qui vous êtes, hein, cet être doux, doux, épanoui et plein de sagesse et de bonté, hein, de générosité, pour éclore. Hein. Vous allez éclore à vous-même. Hein. Alors bien sûr, ça peut être une relation, alors soit vous avez déjà une personne en vue, soit cette personne, c'est celle qui vibre sur la même longueur d'onde que vous, d'âme à âme, et vous sentez l'appel d'aller vers cette personne-là. Soit c'est la relation à vous-même, hein, pour trouver votre équilibre justement entre votre énergie yin et votre énergie yang, et vous aimez vous-même. Alors, on va voir cheminement en 5 cartes. Oui, vous voyez là avec le balai, le fouet, cessez de vous auto-flageller. En plus c'est le lion, c'est vraiment vous. Écoutez votre âme, calmez votre ego
Il y a le 11, donc pour moi, c'est le face-à-face avec notre âme, l'ego et l'âme. Suivez votre intuition, ça remène à 2 aussi. Et là, il y a un grand nettoyage qui est fait. Un grand nettoyage de l'ego. Avec le lion, un grand nettoyage de l'ego, du mental qui domine. On fait un grand nettoyage. Pour écouter son intuition. C'est le moment. Hein. Cessez de s'auto-apitoyer, parfois aussi. Ou de se gonfler, voilà, voilà, le melon. Voyez, vous êtes vraiment à un carrefour. Elles sont sorties ensemble. Hein. Vous êtes à croiser des chemins, vous êtes un carrefour. Cette croisée des chemins va vous amener un équilibre avec la balance et à l'amour aussi. Ça peut être aussi à l'amour de vous-même ou l'amour. Et vous allez faire descendre l'amour universel quand même. 22, c'est un maître nombre. Vous avez 2 maîtres nombres, le 11 et le 22. Hein. Le 22, c'est un maître nombre. On fait descendre le spirituel aussi dans la matière. C'est ce qu'on demande. Hein. À cette croisée des chemins, il faut prendre conscience aussi que l'univers vous guide. Et qu'il est temps d'être ce que vous êtes destiné à être. Ce lien, vous voyez, c'est un lien spirituel. Hein. On a le lys à nouveau. Donc, 3, hein, il y a 3, c'est la créativité. Hein, c'est la création aussi. C'est le divin, la trinité. C'est être bien aligné. Corps, la conscience, le cœur et le corps. Hein. Donc, un bel alignement qui va se faire, qui vous est demandé. C'est pour ça que je comprends mieux pourquoi il y a la carte de l'orgueil. Qu'il faut calmer et aller vers beaucoup plus de légèreté. Être à l'écoute de l'âme. Vous voyez? Ça peut être un long chemin de croix, cette-là. C'est vraiment centré sur vous. Ça peut être un vrai chemin de croix. Mais en attendant, là, vous êtes vraiment sur une belle... c'est une belle croix, là. Vous y croyez, vous avez la foi. Vous avez la foi, vous êtes prêt à aller de l'avant, vous vous sentez connecté à l'univers. Cette croix est magnifique, hein. C'est la croix de la foi. Mais ça peut être un long chemin de croix, là. Avec le fouet, là, vous avez bien nettoyé vos énergies. Croyez à nouveau en vous, vous avez foi à nouveau en l'univers. Vous sentez les liens d'âme à âme avec le lys, les liens sacrés. Vous allez vers votre famille d'âme, voilà, vous êtes à l'écoute vraiment de votre cœur, de votre âme pour aller vers des personnes qui vibrent comme vous. Et non plus aller juste par nécessité, quoi. Aller vers des gens parce qu'ils vont vous faire un tremplin pour ci, pour là. Non, là, c'est vraiment ce qui vibre en vous. C'est la clé. Vous savez que vous êtes sur la clé de votre destinée. C'est pour ça qu'il y a ce chemin. Vous voyez, là, il y a le chemin. Vous savez, prendre une direction, vous demande de prendre la direction de votre âme, hein, d'être vraiment à l'écoute de l'âme. C'est ça la clé. Pour vous ancrer dans la matière. 33, un autre maître nombre. Ça va être assez chaud pour vous, là. C'est important. Waouh! Là, vous allez vers des nouvelles, vers un renouveau. Alors, c'est peut-être vous qui partez. Le 1, hein, vous voyez, il y a un recommencement. Voilà, vous avez envie de... Voilà, vous êtes sur votre monture, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, d'aller de l'action. Vous vous sentez guidé, il y a Mercure. Hein. Avec Mercure, vous vous sentez guidé d'aller de l'avant, d'aller vers un renouveau. Vous savez que c'est cette clé, parce que maintenant, vous êtes vraiment en connexion, vous avez la foi. Foi, c'est une spiritualité, ça n'a rien de religieux. Là, voilà, vous y croyez. Je suis désolée, c'est un peu sombre. Ah. Ouais, mais regardez, c'est ça. Vous étiez méfiant hein, jusqu'à présent, peut-être. Vous étiez méfiant, mais vous avez fait un grand nettoyage avec le scorpion. Vous n'êtes, voilà, vous savez être sur vos gardes, mais au lieu de vous méfier tout le temps, vous allez vous fier à votre intuition. Vous allez avoir un esprit beaucoup plus vif. Vous faites le deuil des médisances aussi. Vous faites des deuils des duperies. Vous en faites le deuil hein, pour aller vers une guérison. Avec l'arbre, un nouvel ancrage, un nouvel épanouissement. Vous écoutez votre intuition, vous suivez votre intuition. Alors, en face... Ah ben, en face, la personne, la clé et le renouveau. Alors, je pense que c'est peut-être vous qui allez aller vers quelqu'un. Parce que là, on quitte, là, on était avec vous, là, à la fin. Vous
allez peut-être prendre le choix de vous lancer dans une relation. Et là, la personne, voilà, elle sait que, peut-être parce que vous avez nettoyé les énergies négatives, elle sent cette ouverture en fait, hein, cette ouverture, cette solution que vous pouvez lui apporter, elle sent que vous lui êtes destiné. Et du coup, voilà, là, vous arrivez à la croisée des chemins, vous avez un choix à faire, hein, pour retrouver l'équilibre, vous suivez votre âme et vous allez vers cette personne. Il semble, voilà, que c'est vous, elle reçoit les nouvelles. Elle reçoit ce cavalier. Ce chevalier blanc. Oh, je suis désolée, je suis vraiment sombre, je ne sais pas comment faire pour mettre de la lumière. Oh mince. J'essaie de mettre un peu de lumière à côté. Je sais pas si ça va marcher. Bon, ça éclaire un petit peu plus, mais guère plus. Alors, en plus, c'est vrai que celui-là, il est un peu sombre. Elle attend des nouvelles, en tout cas. Elle attend, on a quand même le 9 de... C'est le 9 de coupe, hein. Donc, voilà, c'est ce qu'elle espérait, c'est ce qu'elle attendait. Vous voyez, elle se sent chanceuse. Cette personne se sent chanceuse, elle a l'impression vraiment d'arriver à la fin d'une étape avec le 10 et d'aller vers un renouveau, quelque chose qui l'a tracassé. Là, voilà, elle est nourrie. Elle est nourrie, voilà, par cet amour-là, elle est nourrie. Elle semble vraiment qu'elle soit à la tête de l'eau et qu'elle va vers l'abondance aussi avec le poisson et l'ours. Elle retrouve son pouvoir aussi. Elle se sent, voilà, retrouver son pouvoir d'être. Hop là. Ouais, il y a de l'amour là, hein. La clé, c'est aussi l'amour. Voilà, vous êtes semblé vraiment être destiné. Il y a beaucoup d'énergie yin là, dans cette là. Bon, bien sûr, ça peut être une femme, hein, si vous êtes un homme ou si voilà, vous êtes homo, ou voilà, vous mettez à votre sauce, hein, vous adaptez. Si on parle vraiment d'énergie, on est sur des relations d'âme à âme, hein, il n'y a pas de genre. Donc là, voilà, on croit en l'amour, on a cette énergie de croire vraiment en l'amour, on sent cet amour. Et vu qu'elle est dans une vibration d'amour, cette personne, vous le sentez aussi, vous, ça vous ouvre. Voilà, vous sentez une ouverture, vous sentez que c'est la solution, la clé. Et la communication, vous voyez, la communication qui se fait aussi intuitivement, vous faites la communication. Vous savez que c'est un lien, un sage lien, hein. Il y a beaucoup de sagesse dans ce lien. C'est un lien qui date aussi, qui date de... On a le 7 de carreau. Voilà, c'est un lien spirituel, hein. C'est un lien qui vous met en équilibre. Vous communiquez vraiment par télépathie d'âme à âme. Et vous voyez, l'homme, il est là, hein. Là, il veut ouvrir avec le jardin, voilà. Que le lien soit mis, il est prêt à attendre, hein. Que le lien soit mis en évidence au jour. Il y a vraiment une guérison qui doit se faire, hein. Cet arbre-là est bien seul, mais bon, il y a une guérison qui se fait. Et ça va être prolifique, voilà. Il va y avoir beaucoup d'abondance. Donc, il y a le roi aussi, beaucoup d'abondance, et il y a le contrat. Ça, c'est le contrat d'âme pour moi. Je l'ai laissé, celle-là, c'est le contrat d'âme. Alors, on va aller voir avec... Vous voyez quand même, moi, certaines cartes, mais d'autres, moins. Alors, je vais les mettre entre... Ce qu'il y a entre vous, de visible ou invisible, hein. Wow, bonne dame. Il y a beaucoup de bonté entre vous. C'est pour ça qu'il y a ces énergies... voilà, c'est balayé. Les énergies négatives sont balayées parce qu'il y a, voilà, il y a de la fidélité, il y a de la bonté. Ça, avec la bonne dame, c'est... Vous voyez, il y a trois croix derrière, hein. Vous êtes bénis, là. Il y a le 6 qui parle de la famille d'âme, c'est le chiffre de la famille d'âme aussi, hein. Les choix du cœur. On a le chien, hein, même s'il est ailé, c'est un chien quand même, hein.
Donc voilà, beaucoup d'amour entre vous. C'est florissant. De belles énergies. De bienveillance. C'est pour ça que ça vous aide à faire le grand ménage, le grand nettoyage. Un regain d'énergie. Là, avec la jeune fille riche, pour moi, il y a un regain d'énergie aussi. Donc, bien sûr, ça peut être une personne, hein, ça peut représenter une personne, mais là, ça représente beaucoup de richesse dans ce lien, dans ce nouveau lien. Là, on a un homme quand même, la femme, voilà. Quelque chose voilà, qui fait vibrer les âmes. Et beaucoup, beaucoup de richesse au niveau de l'âme. C'est beaucoup de richesse émotionnelle, intellectuelle, beaucoup d'échanges. Ça peut être bien sûr aussi de la richesse matérielle après. Hein. Mais là, avec le Bouddha, pour moi, c'est beaucoup de richesse spirituelle avant tout. C'est pour ça qu'il y a le lys aussi. Ça vous amène vraiment à un renouveau. Vous voyez là le 12, hein, c'est bien équilibré l'harmonie, l'énergie yin et yang. Les richesses sont bien harmonisées. On attire ce que l'on vibre. Hein. On prend conscience que si on est riche en soi, d'amour, de bienveillance et tout, on va l'attirer aussi autour. Vous voyez, il y a un deuil qui est à faire. 2 cartes sont bien avec. Il y a un deuil à faire pour aller vers un changement, pour aller vers un renouveau. On laisse de vieilles énergies derrière. Hein. On laisse de vieilles énergies derrière. C'est pour ça, ça peut être un chemin de croix pour vous. Ça peut être difficile dans la relation sentimentale. Mais il y a des choses qui sont laissées derrière. Et on va vraiment vers un changement, vers quelque chose de beaucoup plus léger. Vous voyez, il y a 3 girafes encore. Vous êtes guidés vraiment hein, par l'univers. Il y a vraiment ce regain d'énergie. Il y a beaucoup plus jeune. On suit son intuition. C'est une jeune femme qui est là. Hein. On regarde devant, avec beaucoup plus de légèreté. Cette 4 est très en lien aussi avec celle-là. Hein. Légèreté avec celle-là. Hein. Et c'est peut-être le deuil d'un ego trop prononcé aussi. Ça peut être le deuil d'une attitude. Hein. D'une attitude, d'un sentiment, d'une émotion. Comme malheureusement le deuil d'une personne aussi. Ou le deuil d'une relation. Mais en tout cas, on va vraiment vers un renouveau. En plus ça fait 10, c'est la roue qui tourne, hein, le décès. Pour recevoir les cadeaux, regardez, un beau cadeau, c'est magnifique. C'est un truc qui vous fait vibrer comme quand vous étiez enfant. 17, vous croyez à votre bonne étoile. Vous voyez tous ces yeux là, vous sentez guidé par l'univers, protégé par l'univers. Vous croyez à la magie de la vie. Voilà, c'est un cadeau. Là, ce lien, c'est un cadeau. Vous allez vers quelque chose de magnifique. Vous allez vers une bénédiction. Vous sentez vraiment cette énergie d'amour. On vous demande vraiment d'être à l'écoute des émotions. Avec la femme, c'est de l'énergie féminine. Être vraiment à l'écoute de l'émotion, sur son intuition, être dans la réceptivité des cadeaux, s'ouvrir. Hein. On vous demande vraiment de vous ouvrir à ces cadeaux, ces opportunités de l'univers. Cette grâce que vous envoie l'univers. Hein. C'est un état dans cette réceptivité. Mais c'est vrai que pour accueillir le nouveau, il faut faire du ménage, il faut faire de la place, il faut faire du tri, donc il faut se débarrasser de ce qui est devenu vieux, obsolète et qui ne nous sert plus. Waouh, waouh, waouh! Vie conjugale. En plus, ça, vous voyez, il y a les deux. Je vous disais que c'était, vous sentiez que vous étiez un lien très, très lié d'âme à âme, très ancien, que vous étiez toujours connu. Et là, ça me fait penser vraiment à un vieux couple de ce hibou, un vieux couple de sages. Donc, j'avais pensé à vivre ensemble. Je n'osais pas le dire, mais là, il y a la vie conjugale. Donc, vous allez vraiment vers ce renouveau, vers l'impression que vous allez pouvoir vivre, partager beaucoup avec, parce que vous êtes vraiment à l'écoute de l'âme avec le piano. Moi, ça me fait vraiment penser à l'écoute de l'âme. Alors, il se peut aussi que vous ayez quand même soyez différents, hein, voilà, de nationalités différentes ou de milieux différents, mais ensemble, vous enrichissez énormément. Beaucoup de lumière. On a le 3 là. Hein. Vous voyez, on a encore le 3 là. 2 et 1, ça fait 3. Hein. On a il est béni, ce lien est béni. Alors, vous voyez, triste nouvelle, là, pour moi. Alors, il y aura peut-être un mal pour un bien, hein, il y a des choses douloureuses, puisqu'on a vu qu'il y avait le deuil, mais on laisse ça de côté pour aller vers la rencontre, pour aller vers autre chose, vers la rencontre, pour courir ensemble, vous voyez, fidélité. Et ça va être fructifieux, voilà, il y a des gains d'argent, et regardez, succès en amour. Mais il faut lâcher ça.
Il faut lâcher la négativité. Triste nouvelle, c'est cesser de s'apitoyer sur soi, de se larmoyer, de se lamenter. Il faut sortir de ça hein, pour trouver la tempérance, justement trouver l'équilibre. C'est aussi trouver la force de dépasser cela, parce que c'est par nos expériences les plus douloureuses que l'on apprend les leçons les plus fortes dans la vie aussi. Et notamment que les choses sont cycliques dans la vie, hein, que les choses finissent par passer aussi si on ne les alimente plus, si on ne les nourrit plus aussi. Donc faites attention à ce que vous nourrissez, parce que ce sur quoi vous focalisez, c'est ce qui va se cristalliser aussi. Donc si c'est sur des pensées négatives, des regrets, des remords, voilà, vous allez avoir du mal à avancer. Alors avec l'oracle soleil, déjà c'est assez lumineux, il n'y a presque pas besoin de mettre autre chose. Mais bon, ça donne des infos supplémentaires et puis ça peut parler, certaines choses peuvent parler et d'autres pas. Et voilà, chacun doit faire sa popote avec. Se l'approprier. Rencontre, hein, bonne dame, rencontre. Donc voilà, il se peut que vous ne soyez pas encore rencontrés hein, aussi, certains vont se rencontrer. En tout cas, c'est une rencontre qui va vous ouvrir des portes, hein, qui va ouvrir des portes, c'est une nouvelle rencontre. Voilà. On va peut-être aussi à la rencontre de cette bonne femme, on va peut-être aussi à la rencontre de la bienveillance, de l'amour justement, le vrai, l'authentique, vers cette énergie yin aussi, hein, vers cet amour inconditionnel. Vous voyez, il y a le rose, de communiquer avec l'âme aussi, le bleu, hein, pour se réaliser, 26 ça fait 8. Pour se réaliser, on choisit sa famille d'âme, 6, hein, et on se suit intuitivement, on suit son intuition pour cela. On va vers le soleil, regardez. Jeune fille riche, le soleil c'est la richesse, c'est le succès, hein, on l'a là. On va vers un renouveau, le 1, 10, hein, le soleil aussi qui nous guide, Ra qui nous guide, hein, le Père Céleste. Vous allez vraiment vers un nouvel horizon, hein. Alors si je mettais comme ça, mais elle ne tient pas là. Je suis désolée, j'essaye de trouver comment vous éclairer. Mais... Alors, un nouvel horizon, vous allez vraiment vers un nouvel horizon, vers une nouvelle richesse. Vous devez peut-être aussi, avec la jeune fille, prendre conscience de votre richesse intérieure grâce à tout ce que peut vous amener cette énergie, comme richesse aussi. Hein, d'être dans l'émotion, d'être dans libérer ces émotions-là. Deux coups de fil, hein, donc c'est peut-être quelque chose d'important, hein, voilà, qui vient vers vous en tout cas, qui va éclairer l'ombre aussi. On va vers renouveau, ça éclaire l'ombre, c'est aussi ce qui est en haut et en bas, hein, on retrouve là, c'est voilà, Ra c'est quand même le dieu solaire, hein, donc vous allez vraiment vers un renouveau. Cette rencontre amène le soleil, c'est un soleil dans votre vie, cette rencontre-là aussi. L'un l'autre, vous êtes le soleil l'un de l'autre, hein. Vous êtes vraiment en miroir. Waouh. Regardez, l'énergie yin. On a l'énergie yin 18, la femme, le yin et le yang. Voilà, on s'harmonise. On écoute son intuition. Ça me fait toujours penser à un parfum, une bouteille de parfum, je ne sais pas pourquoi. On est dans l'amour inconditionnel. Donc voilà, on est en train d'humer, grâce à cette énergie yin, ces capacités féminines, pour trouver cette harmonie, cet équilibre. C'est pour ça qu'on reprend le pouvoir. On reprend son pouvoir parce que on retrouve sa vraie nature qu'on a aussi cette part divine en nous et cette part d'être humain, hein, donc l'ego et l'âme, mais aussi ses côtés masculins et féminins, ses côtés lunaires et solaires. Donc c'est grâce à cette énergie que l'on ressent, qu'on le ressent. Donc c'est vrai que les lions peuvent être très yang peut-être aussi, hein, étant donné que le soleil est votre planète dominante, mais voilà, là on vous demande de calmer. On revient avec le déménagement. 29, hein, donc le cadeau, vous risquez de déménager ou avoir de bonnes nouvelles. C'est aussi la cigogne qui amène quelque chose aussi. En tout cas, on va vers autre chose, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On écoute les signes du destin là. Cadeau, récompense. Eh bien, c'est le pompon. C'est le soleil, ça brille, c'est la réussite. Vie conjugale. Vous pouvez le voir comme un cadeau, cette vie conjugale. Hein. En tout cas, voilà. Vous vous sentez béni des dieux. Vous vous sentez récompensé aussi. Hein. 9 et 4, ça fait 13. Hein. Donc, vous allez vraiment vers un renouveau.
Vous avez fait le deuil de certaines choses et vous allez vers la stabilité. 4 vers la stabilité. Nouvel horizon. Hein. Vous allez vraiment vers de nouveaux horizons. C'était 3-10, la roue tourne pour vous. Un regain de jeunesse, vous allez voir, c'est le feu d'artifice, c'est chakra en harmonie, calibré, c'est l'amour. Hein. Vous allez vers un nouvel amour. Même des bébés, pour certains. Ça peut être un renouveau, mais il peut y avoir aussi un bébé. Et la clé du destin, rien que ça. Au printemps. Printemps, nouvelle saison aussi. Hein. Sexualité, hein. Donc ça vous allez vers un bel épanouissement. Sexualité qui dit aussi créativité. Hein. On va créer, on va se montrer créatif. Alors, d'où vient le lien et où il va? Alors, d'où vient le lien? Quelle est la nature de la nature profonde de ce lien? Il vient de loin. Il vient avec la lune. C'est un rêve secret. Pour moi, je dirais que c'est un rêve secret. C'était peut-être un lien caché. C'est un lien qui vient de loin. Le carrosse, là, ça me fait penser à Cendrillon un peu aussi. Hein. Vous voyez, il va vers le château. 8 de cœur, c'est... voilà, c'est un lien où vous êtes peut-être quitté ou... Ce 8 de cœur, souvent, c'est on quitte une situation pour aller vers une autre. Mais là, voilà, pour moi, c'est un lien qui est revenu... c'est un lien sacré, hein, déjà. Voilà, hein, c'est un lien sacré, c'est un lien d'âme. Hein. Là, c'est les appels de l'âme. Hein. Donc, ce lien, voilà. Et ce lien a toujours couru vers son âme. C'est un lien qui a toujours couru vers son âme, qui a toujours été... Alors, ça a peut-être pu être un peu douloureux, ça y a pu y avoir des blessures de l'âme, des blessures de l'enfance. La lune, c'est aussi relié à la mer, donc il y a pu y avoir des difficultés, mais il y a un lien très très fort, un lien d'âme très très fort. On cherchait son prince charmant, hein, les grenouilles. Hein. Chercher le prince charmant aussi. Donc, vous avez bien travaillé. Et où il va? Regardez où il va. En plus, il y en a 3. Je vais en prendre que 2, mais il y a les 3, donc je vous les montre. On va, c'est la clé du destin. Là, eh bien, on va déverrouiller ce qui était bloqué, caché. On va le déverrouiller. On suit son intuition parce qu'on se sait qu'on est à la croisée des chemins. Donc, quel chemin on va prendre? Est-ce qu'on va rester dans l'ombre ou est-ce qu'on va le manifester? Ça, c'est à chacun. Hein. Est-ce qu'on va faire descendre spirituel dans la matière ou est-ce qu'on va rester sur un lien spirituel, sur un lien platonique? Ça, c'est à chacun de voir. En tout cas, c'est un lien où vous êtes toujours cherché. Dans vos vies antérieures, de vie en vie, vous êtes toujours cherché. En tout cas, c'est le bouquet derrière. Hein. Le bouquet final, c'est le cadeau. Hop. Alors, nous allons voir. Message. La sagesse mystique pour ouvrir l'esprit. Alors, vous avez le choix voilà, entre 3, 1. Vous pouvez prendre les 3 et si vous voulez des étapes, c'est vous qui voyez. C'est votre âme qui connaît le chemin, donc laissez-vous guider. Voilà, déjà, regardez, Colombe, faites un acte de foi. On l'avait eu pour le Sagittaire dans les choix. Hein. Donc, il est temps de faire un choix. Vous avez votre vie entre vos mains, vous avez votre monde entre les mains. Ça va être très, très florissant, très épanouissant. Vous êtes en plein épanouissement. Suivez la colombe, écoutez votre âme. Hein. Vous allez vers la paix, suivez les iris, les messages de l'univers. Hein. La couleur arc-en-ciel, vous êtes protégé. Mais il vous faut participer. Il vous faut... La chance sourit aux audacieux. Hein. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ce que dit aussi cette carte de l'acte de foi. Amitié. Nourrissez vos relations. Alors, il se peut que ce soit une relation amicale à la base et qui se transforme en relation d'amour. En plus, pour moi, l'amitié, c'est vraiment une pure amitié. C'est vraiment l'exemple même aussi de l'amour inconditionnel. Bien sûr, il y a l'amour de la mère à son enfant. Mais au niveau de 2 personnes qui ne sont pas de la même famille, pas de lien de sang, l'amitié, c'est vraiment le symbole de l'amour inconditionnel, de l'amour universel. Puisque, voilà, on se comprend sans se parler, voilà, on a beaucoup d'affinités, on peut le pardonner, enfin voilà, c'est très, la communication, voilà, est beaucoup plus vraie, si je veux dire, authentique. Et on fera tout aussi pour son ami. On est dans le chakra sacré aussi, hein. Donc c'est sacré, c'est les relations sacrées. Et il y a bien, voilà, aussi l'harmonisation, vous voyez, c'est une relation qu'on sait sacrée au niveau de notre chakra sacré, qui nous donne des papillons dans le ventre, hein, avec lequel on s'épanouit, on s'éveille. Mais ça éveille aussi notre intuition. Hein. On sait intuitivement que c'est une relation forte, parce
puisqu'on a le chakra aussi coronal ouvert, ça nous reconnecte aussi à la source, à l'univers. On se sent beaucoup plus créatif avec ces liens d'amitié. On se sent véritablement épanoui dans des véritables liens d'amitié. On a l'archange Gabriel, il est très présent. Il nous parle aussi d'ouvrir notre chakra de la gorge, de nous exprimer qu'on est réellement, on est aussi dans le plexus solaire, dans l'émotionnel, expliquer ses émotions, message de la créativité et de l'espoir. On vous dit de garder espoir et on vous dit que vous pouvez créer aussi votre vie. Écoutez votre enfant intérieur. Prenez soin aussi des autres à cette image-là. Soyez aussi un ange aussi pour les autres. Prendre soin aussi des autres, pourquoi pas, ça me vient comme ça. C'était aussi sorti sous le deck pour le Sagittaire. Et le dauphin. Alors le dauphin, c'est marrant, le Sagittaire l'avait, mais un animal totem. Ne vous inquiétez pas, souriez. Le dauphin, il vous reconnecte à votre enfant intérieur. Il vous dit que quelles que soient les tempêtes, vous êtes protégé par la source, par l'univers. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Quand vous sentez perturbé par votre mental, parce que la peur, c'est le mental, les peurs, les doutes, c'est le mental qui travaille, eh bien, écoutez vos émotions, calmez, allez au-delà des premières émotions quand ça bouillonne, allez en dedans pour voir votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit. Ça vous reconnecte à votre famille d'âme aussi, et du coup, vous allez avoir de meilleures idées, vous sentir beaucoup plus léger. Vous voyez, comme là, et vous allez vous sentir guidé aussi, pour faire les bons choix avec le dauphin. Donc, souriez à la vie, vous êtes guidé, vous êtes toujours là où vous devez être de toute façon. Voilà, tout simplement. S'il y a des choses qui brassent, c'est qu'il faut les nettoyer. Il y a le fouet, je rappelle, là, c'est qu'il faut nettoyer. Si ça brasse, c'est qu'il faut nettoyer. C'est qu'il y a des blessures à nettoyer, qu'il y a des peurs à affronter, des doutes à lever. Voilà, il faut aller de l'avant. Mais vous êtes soutenu par la famille d'âme, ça peut être aussi soutenu par des amis. Au niveau du cœur, pareil, faites votre choix. 1, 2, 3. Ah, oui, oui. Vous voyez, on vous dit de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Là, ça veut dire que vous avez peur de la tromperie. Vous avez peut-être peur de la tromperie parce que vous avez été trompé, dupé auparavant. Et il reste cette énergie de tromperie, de ce lien toxique qui vous fait avoir des peurs et des doutes. C'est ça qu'il faut nettoyer à mon sens. Parce que vous voyez, lâchez prise sur cette idée de tromperie. Lâchez prise sur cette idée que les gens portent des masques, que les gens ne sont pas sincères. Lâchez prise. Si vous écoutez votre âme, vous savez si la personne est bonne pour vous. Lâchez prise et laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Mais lâchez prise sur ça, sur ce sentiment de tromperie. Parce que l'amour est véritable. Cet amour que vous ressentez au plus profond de votre âme est véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc c'est ça qu'il faut lâcher. Ces énergies négatives. Ces peurs d'être trompé à nouveau. Ou de tromper. Si c'est vous qui avez trompé, vous êtes peut-être, voilà, vous manquez peut-être de confiance en vous. D'estime de vous-même dans ce cas.